Je ne l'ai pas fait encore. All right, guys. Yes. Bon petit samedi enneigé. Donc, on est à exactement... Il nous reste 3 samedis avant ADCC, qui s'en vient à grands pas. Donc, les cours, spécialement du samedi, vont être axés sur une préparation à cette compétition-là. Donc, autant qu'on la fasse, qu'on compétitionne à ADCC ou pas, ça va vous apporter des choses. Donc, j'ai préparé un programme spécial qu'on va quand même suivre pendant ces 3 semaines-là. Les drills vont changer, mais le corps du programme, ça va être pas mal ça. D'entrée de jeu, il n'y aura pas de warm-up pendant ces 3 semaines, ces 3 samedis-là. Le warm-up va être laissé à vous-même. Je vais vous laisser un 5 à 10 minutes. Vous mettez en partner, équipe de 2, puis vous développez un warm-up à vous-même. Vous trouvez une façon de break the sweat, de vous mettre dedans, de venir vous échauffer. Pourquoi? Pour ceux qui vont faire la compétition spécialement, en compé, n'importe qui en a déjà fait ici, tu n'as pas le temps de t'échauffer. Des fois, ton match est cédulé pour 2h30. Oups, finalement, il est d'avance ou il est en retard. Puis, il n'y a souvent pas beaucoup d'espace pour s'échauffer. Les compétitions, que ce soit au Worlds ou ADCC ici, des fois, tu as à peu près l'équivalent d'où est Johan là pour s'échauffer pour toute la compétition. Donc, vous devez trouver le moyen de prendre un espace, prendre un partner. Exemple, je prends Guillaume, OK, on s'échauffe, on se fait quelques petites entrées de lutte, quelques petits takedowns. Après ça, au sol, on fait une coupe de drill. Il faut que vous trouviez votre recette à vous, guys, OK? Puis ça a l'air niaiseux, mais ça, c'est une chose super importante. Juste le fait de ne pas savoir échauffer comme dans un cours. Quand on arrive en compé, on ne se bat pas au gym comme d'habitude, on ne se bat pas avec les mêmes personnes, c'est un autre environnement, c'est pas le même warm-up, vous devez vous en développer un, c'est super important, ça va vous mettre dans le mindset. Fait que les 3 prochains samedis, je vous laisse le warm-up, 5-10 minutes, je mets un timer. Guys, vous êtes laissés à vous-même, OK? Trouvez-vous une méthodologie. Tout de suite après ça, on va faire 3 sets différents de mise en situation. Le premier, ça va être des guard recovery, donc des positions où on va reprendre la garde, OK? Du side control, de plein d'autres positions. Venir reprendre une garde, reprendre un underhook. On va se placer dans ces positions-là. Ensuite de ça, ça va être des escapes. Donc, on va se mettre en exemple en position. J'ai quelqu'un dans mon dos, il faut que je m'escape. J'ai quelqu'un full mount sur moi, il faut que je m'escape. On va aller aussi loin que des fois, commencer dans des triangles ou des armbars, savoir s'escaper. Puis, la dernière mise en situation, ça va être des scoring situations. Donc, exemple, Guillaume gagne par 2 points contre moi, on est debout. Je dois aller scorer 2 points pour au moins égaliser ou venir gagner le match. Puis ça va toujours être des rush drills. Fait que ça va être des 1 minute 30 à 2 minutes par mise en situation. On va les faire plusieurs fois. OK? Ensuite de ça, à la fin, on roll avec les règles d'ADCC, un 4 à 5 roll. OK? Fait que ça va rouler quand même. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de volet technique. Après chaque mise en situation, on va faire un petit Q&A par contre. OK? Je vais prendre un petit 2-3 minutes pour répondre à vos questions. Exemple, hey, du dos, j'ai de la misère à sortir, comment je pourrais venir pousser le bras, changer la direction. Tu sais, j'ai corrigé les petits détails, mais en tant que tel, je ne donne pas de technique pour ce volet-là. Est-ce que c'est clair quand même? Vraiment, c'est clair. Ça va rouler, donc c'est quelque chose que j'aurai besoin de votre attention, parce que si on va avoir le temps de faire le plus de roll possible à la fin, tout clencher nos mises en situation, il va falloir que ça roule quand même. J'ai besoin de votre attention de ce côté-là. On garde les mêmes partners, donc trouvez-vous un partner pour l'échauffement. Puis après ça, on embarque avec les situation drills tout de suite. All right, guys? 1, 2, 3. Entrée de lutte. On va en faire un petit peu quelques minutes. Après, aller au sol. Enchaîner des petites soumissions, des petits passages de garde. Des footing drills, guys. Faites-en beaucoup.
On boira tantôt. Venez vous asseoir. Boire, c'est pour les faibles. Par contre, vous irez chercher vos mouthpieces. Mais je ne veux pas voir d'eau. Non, c'est pas vrai. Vous prendrez vos mouthpieces. Petit retour sur l'échauffement, là, j'ai vu des bonnes choses, c'est en plein ça. Il faut vous trouver votre propre recette. Ça, je ne peux pas l'avoir pour vous autres. Il n'y a pas de warm-up magique que je vais vous donner qui va faire que vous allez être dedans. Il y a tellement d'impondérables dans une compétition, comme je vous dis. Oups, finalement, je me bats d'avance. Oups, finalement, je me bats en retard. Fait que, restez toujours à l'affût de quand est-ce que votre match s'en vient. Parce que trop s'échauffer d'avance, c'est pas une bonne chose non plus. S'échauffer trop proche du combat. Bref, il faut que vous trouviez vraiment votre façon. Moi, ça fait 15 ans que je fais du jiu-jitsu. Je compétitionne depuis 15 ans. J'ai commencé très tôt aussi à compétitionner. Puis, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de warm-up. Je suis fait comme ça. Aussi bête que... C'est sûr que je viens de cette école-là avec mon ancien coach aussi, là, mais... Let's go, on y va. C'est des farces, là. Tu sais, je me prends toujours un petit coin, m'étirer très rapido, là, juste un petit peu de mobilité comme ça. Moi, j'en ai pas beaucoup besoin. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de break de sweat avant d'aller se battre, tu sais, vraiment aller chercher une petite sueur, quelque chose. Il y en a d'autres que oui, tu sais, t'as des fighters MMA. Johan, je pense que tu aimes ça, break de sweat quand même un peu, ça se peut-tu? Ouais. C'est ça, tu sais, ça dépend d'une personne à l'autre. Merci d'avoir dit oui quand même, même si c'est pas le cas. Fait que c'est ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, trouvez votre recette, ça va vous enlever un énorme stress avant la compétition. Right, on va tout de suite sauter dans le bain. Viens ici, Johan, s'il te plaît. Première mise en situation, comme je disais, c'est des guard recovery, c'est-à-dire reprendre la garde quand on est dans des positions où on n'a plus de garde, OK? Fait que les deux premières mises en situation, ça va être de side control. Fait que la première, je commence avec mon partner, cross-face underhook, OK? Je commence avec un genou à la jambe. Évidemment, ne commencez pas full pin avec le cross-face, cochon d'en face tout de suite. Un cross-face underhook, on part de là, 1, 2, 3, go. Johan, son but, c'est de réussir à retrouver une garde, rentrer une garde, créer la distance, soit break free, soit prendre une garde, venir rechercher un underhook avec tout ça. Boum, ici, exactement, ça peut être une autre bonne solution. Le but, c'est de reprendre une garde, reprendre une position au moins 50-50, OK? Moi, sur le top, pendant ce temps-là, ce qui est cool des situations, les deux travaillent, ben moi, c'est d'améliorer ma position d'ici. J'ai pas mille façons, j'ai pas mal juste d'aller chercher le dos ou la montée complète. Je peux aussi faire une transition au north-south si je suis plus habile, puis c'est cool, parce que ça fait travailler mon partner dans une autre situation. Je suis autorisé à changer. On part comme ça, mais je suis autorisé à m'en venir ici comme ça ou comme ça également, OK? Je peux upgrader pour faire bouger mon partner. Fait que faut que ça soit live. Je ne fais pas juste tenir mon partner ici comme ça, bien fort. Il faut que ça travaille quand même. Parce que n'oubliez pas que même si j'ai passé à la garde, j'ai un side control, je pin, je ne peux pas rester là à rien faire indéfiniment, je vais avoir des pénalités de stalling, OK? C'est assez clair cette drill-là pour tout le monde. Ça va être à coup de 2 minutes. Donc, rush drill. Exemple, je commence sur le top, Johan en dessous, 2 minutes de temps. À chaque fois que Johan reprend une garde complète ou vraiment il réétablit une garde, ou à chaque fois que moi, j'améliore ma position, style, je viens chercher un top, ou le dos, north-south compte pas. Hein? Non, c'est du travail. Ouais, c'est du travail, non-belly. Ça donne des points non-belly, mais c'est du travail. Fait qu'à chaque fois que je viens améliorer ma position, on recommence. OK? J'ai réussi à aller chercher montée complète. OK, mon bas, on recommence, let's go. À chaque fois qu'il reprend une garde, il l'établit, elle tient 3 secondes. On se remet tout de suite dans la même position, puis on continue non-stop pendant 2 minutes. Après, on switch. On change les rôles. Assez simple. 1, 2, 3. Yo, guys, le match est sur la ligne! Bienvenue dans la chez vous! Let's go! Techniquement, ça fait déjà 5 minutes que vous engagez! Vous avez pu faire les amuser! L'organisation, c'est celle-là! Prenez des risques! Nous, on allait